Bonjour, je vais donc enchaîner sur un autre volet d'études du RESAC Vitibio, qui est en fait l'enquête sur les pratiques de protection en bio, donc c'est pour cette année 2013. Donc ça va être des résultats très sporadiques, puisqu'on vient juste de recevoir les résultats et on a commencé à les analyser la semaine dernière. Mais c'est pour vous donner un peu une image globale de ce qu'on peut avoir comme type de résultats. Donc très rapidement sur la méthodologie, en fait, c'est la deuxième année qu'on mène cette enquête. On a en fait fait un mail à 500 contacts aquitains avec l'enquête papier et aussi un lien, et ça c'est nouveau pour 2013, vers un formulaire en ligne que les viticulteurs peuvent renseigner directement sur Internet, ce qui est beaucoup plus simple pour eux et aussi pour nous au niveau de la saisie des données. Donc ce mail a été suivi de 2 relances. Il y a eu un relais local qui a été assuré par les partenaires du RESAC donc, auprès de leur communauté de viticulteurs. Et un suivi spécifique a été fait aussi par Agrobio Périgord sur la Dordogne, puisque ça fait longtemps que cette structure met en place ce type d'enquête. Au niveau des résultats, on est arrivé à 133 réponses au total. Donc si on fait une estimation, nous notamment avec le formulaire en ligne, je pense qu'on était à peu près à 17% de réponses par rapport aux viticulteurs sondés, ce qui est pas mal pour un sondage de type agricole. Au niveau du panel, là, vous avez la distribution donc, des réponses par les départements. Il n'y a pas de grosse surprise, en fait. On retrouve des résultats assez classiques, puisque là où il y a le plus de viticulteurs dans un département, c'est là où on a le plus de réponses. Au niveau du panel en lui-même, il est constitué donc en majorité plus de 80% de bio certifiés, donc qui ont plus de 4 ans d'antériorité sur la mise en place du bio, et un peu moins d'une vingtaine de pourcents de viticulteurs qui sont en conversion. Ce qui est intéressant dans ce panel aussi, c'est qu'on a quand même 19 domaines, donc ce qui représente 14% de viticulteurs qui disent gérer en fait leur domaine avec les principes de la biodynamie. Mais il y a seulement 5 domaines qui sont réellement certifiés sur ce thème, donc avec un label type Déméter. Alors au niveau concret des résultats, cette année, donc, sur les maladies, quand on a demandé aux viticulteurs de noter sur une échelle de 0 à 4 les dégâts qu'ils avaient globalement sur leur exploitation au niveau des maladies, on voit que le botrytis, cette année, ressort très fortement, suivi ensuite de l'esca et du mildiou. Pour l'oïdium et le black rot, on est quand même sur des dégâts qui sont beaucoup plus minoritaires. Quand on parle après de parcelles spécifiquement très touchées, on a quand même plus d'un tiers des viticulteurs qui sont dans ce cas-là, et on retrouve à peu près le même classement au niveau des maladies, puisque c'est le botrytis en premier qui se dégage, et ensuite le mildiou. L'esca est quand même beaucoup plus minoritaire par rapport au nombre de dégâts global constatés. Au niveau de la gestion des maladies, donc, quand on pose la question si la gestion était difficile pour les viticulteurs sur les maladies, on retrouve effectivement le botrytis et le mildiou qui ressortent comme ayant été difficiles ou moyennement difficiles à gérer cette année, puisque pour les deux, on a plus de 75% des viticulteurs qui ont eu des difficultés de gestion de ces maladies. Il faut savoir qu'en 2012, par exemple, sur le mildiou, on avait plus de 80% des viticulteurs qui avaient trouvé la gestion difficile. Donc apparemment, en 2013, la gestion a été un peu moins difficile pour cette maladie. Alors malgré ça, malgré une gestion généralement difficile, les viticulteurs bio qu'on a sondés, en tout cas, se déclarent aux 2/3 très satisfaits de leur protection des maladies. Si on s'intéresse au tiers restant des insatisfaits, entre guillemets, la corrélation la plus importante est faite en fait au niveau de la gestion du mildiou. Donc finalement, le botrytis ressort en premier, mais c'est plutôt la gestion du mildiou qui pose le plus de problèmes au niveau de l'insatisfaction. Si on regarde maintenant les dégâts dus aux ravageurs, c'est la tordeuse qui sort en premier. Vous voyez que les niveaux d'attaque sont quand même moins forts que pour les maladies. Et ensuite, la cicadelle verte. La cicadelle de la flavescence et les acariens sont aussi assez minoritaires. On retrouve donc le même classement au niveau de la gestion, où en fait, c'est les tordeuses qui ont posé le plus de problèmes de gestion, mais là aussi, on n'est pas vraiment dans le même ordre de grandeur que pour les maladies, où on a quand même une majorité de viticulteurs qui n'ont pas eu de problème de gestion des tordeuses. Pour des parcelles très touchées, là aussi, on a quand même moins de viticulteurs qui ont eu des problèmes sur des parcelles très touchées par les ravageurs. On retrouve classiquement le même classement, les tordeuses et la cicadelle verte qui peuvent poser parfois ponctuellement des problèmes. Au niveau de la satisfaction globale de la gestion des ravageurs, là on a vraiment une très large majorité de personnes en fait, qui n'ont pas eu de problème spécifique de gestion et qui sont assez satisfaits en fait, de leur protection, à plus de quasiment 80%.
Quand on a des problèmes, bien sûr, la corrélation, là, il y a sans surprise aussi, par rapport aux résultats qu'on a eu tout à l'heure, c'est souvent les dégâts et la gestion des tordeuses qui posent des soucis. Alors maintenant, au niveau des traitements qui ont été appliqués par les viticulteurs bio en Aquitaine cette année, là, on va décliner quelques données. Donc sur le cuivre, on arrive à une moyenne totale de cuivre métal utilisé de 4,06 kg par hectare, pour une moyenne de traitement environ de 11,5 traitements cette année. Vous voyez que les données sont quand même assez larges, parce qu'on a des minimums et des maximums qui sont quand même très étendus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est quasiment dans les mêmes chiffres que 2012. Au niveau des formes de cuivre qui sont employées, souvent, les stratégies majoritaires, c'est 3 formes de cuivre ou 2 formes de cuivre qui sont employées pendant la saison. Et les produits qui ressortent en premier, c'est l'hydroxyde et le sulfate qui sont très très employés. L'oxyde cuivreux aussi est quand même souvent employé, vous le voyez sur l'histogramme. Alors que le CCD et l'oxychlorure sont vraiment très très minoritaires et sont employés par très peu de viticulteurs. Au niveau du soufre, on arrive à une moyenne cette année de 43,4 kg par hectare, donc en soufre pur, et on prend en compte les poudrages dans cette moyenne. Et on a une moyenne aussi de 10,5 traitements. Et là, de la même façon, on est exactement sur les mêmes données qu'en 2012. Ce qui peut être intéressant par rapport au conventionnel, c'est notamment le recours au poudrage de soufre chez les viticulteurs bio. Et on voit que plus d'un tiers des viticulteurs en fait, utilisent au moins un traitement poudrage dans la saison. En termes de gestion des tordeuses, cette année, quasiment la moitié des viticulteurs déclarent avoir fait un traitement, au minimum un traitement insecticide tordeuse. Et ça, c'est beaucoup plus qu'en 2012, où on était à peine un tiers de viticulteurs qui avaient traité contre les tordeuses. Le piégeage et le suivi donc, des vols est effectué par 44% des viticulteurs. La confusion sexuelle reste quand même très minoritaire, et très souvent, en fait, elle est suivie quand même d'au moins un traitement insecticide. Au niveau des molécules utilisées, on a deux molécules, le spinosade et le BT, pour traiter les tordeuses. On voit que le spinosade 100% est quand même majoritairement utilisé, mais on a un net recul par rapport à 2012 et on voit que des stratégies 100% BT aussi sont en développement. Ensuite, sur des produits, je dirais, complémentaires au cuivre et au soufre pour protéger la vigne, on a 40% des viticulteurs qui utilisent au moins un produit en 2013 complémentaire. Et là, vous avez la ventilation donc, des types de produits utilisés. Le premier produit qui est utilisé, vous le voyez, c'est le Prévam, donc une huile à base de citrus, donc de terpènes, et qui est homologuée contre le mildiou et l'oïdium, et qui a été beaucoup employé en fait, par les viticulteurs bio. On retrouve ensuite un gros bloc aussi qui est formé par tout ce qui est engrais à base de cuivre, donc engrais foliaire. Là, on est un petit peu limite au niveau de la législation, puisque là, on parle plutôt d'engrais plutôt que de produits phytosanitaires. Mais c'est quand même, il faut le savoir, c'est quand même des produits qui sont employés. Ensuite, on retrouve des produits minéraux, des huiles essentielles, et un petit morceau qui est intéressant, là, c'est les 5% que vous voyez, qui sont des produits homologués qui font partie de le nouveau statut biocontrôle, qui sont peu employés encore, mais qui sont utilisés notamment la sérénade, Botector et Armicarbe, notamment contre le botrytis. Donc voilà, peut-être que ces produits vont se développer dans les prochaines années. Enfin, un dernier graphique pour vous montrer le recours aux préparations simples à base de plantes, donc vraiment des recettes utilisées et fabriquées très souvent, majoritairement sur l'exploitation. Un tiers des viticulteurs a au moins utilisé un de ce type de produit. Et quand on regarde un petit peu la distribution de ces produits, c'est majoritairement des purins, des décoctions et des tisanes. Il faut encore qu'on analyse pour savoir quelles plantes ont été utilisées, mais très souvent, on retombe sur l'ortie, la prêle, le saule et la fougère. Voilà, c'est les premiers résultats de l'enquête. Donc en conclusion, on a plutôt une bonne efficacité au niveau des réponses. Le formulaire en ligne a bien fonctionné. Bien sûr, c'est que la deuxième année, donc on va devoir prolonger ces études pour avoir, ce qui est intéressant, c'est voir un petit peu l'évolution des pratiques sur plusieurs années. Et bien sûr, on va continuer à analyser et à traiter les données, et vous pourrez retrouver en fait toutes ces synthèses directement sur le site du Vinopôle. On a une page dédiée pour le Résac avec tous les résultats qui seront disponibles en PDF. Alors juste pour terminer, pour conclure sur ce Résac Vitibio, donc c'est un intérêt, vous l'avez vu, au niveau aussi bien des expérimentations que des enquêtes. On peut multiplier vraiment les données, les remonter au niveau du terrain. On est plutôt axé sur des conditions de production et plutôt vers des solutions concrètes pour les viticulteurs. Et en fait, ce travail
en fédération avec les différents acteurs bio et aquitains, nous permet vraiment de valoriser les résultats sous forme notamment de synthèse au niveau de l'Aquitaine. Juste quelques mots pour les perspectives en 2014. Donc on arrête les essais cicadelle verte, puisqu'on a fait maintenant le bilan sur cette protection alternative. Maintenant, on va se lancer donc sur la gestion intégrée du botrytis en bio, avec notamment le test d'un itinéraire idéal contre cette maladie, en prenant en compte notamment la gestion des tordeuses, la prophylaxie, et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, en fait, vous l'avez vu, l'utilisation de certains produits homologués maintenant en biocontrôle en fin de saison pour contrôler cette maladie. L'objectif, ça serait d'avoir un itinéraire technico-économique intéressant pour le viticulteur pour protéger sa vigne contre le botrytis. On aura aussi quelques essais annexes qui vont être faits sur les tordeuses qui ressortent dans les enquêtes, aussi sur la gestion du mildiou et surtout l'optimisation des doses de cuivre. Enfin, au niveau des enquêtes, on va beaucoup travailler aussi sur l'innovation au travers en fait, d'un projet national qui s'appelle Vitinobio, pour lequel on va aller chercher de l'innovation chez les viticulteurs, essayer de la caractériser et de la rediffuser ensuite en région pour répondre à certaines problématiques en bio. Voilà, je vous remercie. Je voudrais juste un dernier mot, juste pour remercier bien sûr les stagiaires qui nous ont suivis sur ces 3 années, et grâce auxquels on a eu vraiment des résultats très intéressants. On remercie aussi les viticulteurs qui ont répondu aux enquêtes et qui ont participé aux essais. Et on remercie bien entendu les partenaires du RESAC et les financeurs qui nous permettent bien entendu d'avancer. Voilà, merci beaucoup.